Julien, quel rôle est-ce que tu as joué dans cette histoire ? Déjà, je suis la personne qui a interviewé Benoît. Et c'est moi qui suis à l'origine de la rencontre entre les deux frères, Benoît et Pierre. Je me suis retrouvé dans cette situation tout à fait par hasard. Alors Pierre, je l'ai rencontré il y a pas mal de temps. J'habitais dans un appartement du 19e arrondissement. J'avais sur mon palier, il y avait plusieurs appartements, mais la porte à côté, c'était vraiment un couple très mignon, en fait, des vieux très mignons, très gentils, très beaux. Je les aimais beaucoup. Et un jour, je les ai plus vus. J'ai appris qu'ils étaient morts. Donc l'appartement a été mis en vente. Quelques mois après, quelqu'un sonne à ma porte. Et j'ouvre et c'était un jeune couple qui se sont présentés. Ils m'ont dit, voilà, on s'appelle Pierre et Isa. On vient d'acheter l'appartement d'à côté. Voilà, on voulait se présenter et vous prévenir qu'on allait faire quelques travaux. Donc voilà, je leur ai dit bienvenue, etc. Sûrement à bientôt et j'ai refermé la porte, quoi. Bon, les travaux ont commencé. Ils ont emménagé, on se croisait de temps en temps, mais sans trop se dire bonjour. Moi, je suis assez timide, surtout avec mes voisins. Et surtout à l'époque, j'étais encore plus timide. Et je croisais tout le temps Pierre, quand j'allais prendre le métro, quand je rentrais. Et je me disais, tiens, il a l'air hyper sympa, quoi. Et je finis par me rendre compte que c'était à l'époque le patron d'une ONG. Et que ma meilleure amie et son compagnon travaillaient déjà dans cette ONG. Et qu'il connaissait bien Pierre. Et donc j'en ai parlé à Pierre. Et il m'a dit, ah oui, ok, très bien. Donc là, on a sympathisé avec Pierre. Et il se trouve que peu de temps après, il est parti de l'ONG qu'il dirigeait. Et donc il s'est accordé, je pense, un moment de réflexion, un petit sas entre deux emplois. Il voulait se reposer, je crois, et réfléchir à ce qu'il allait faire. Et moi, j'étais journaliste à la radio, à l'époque. Et je venais de commencer une émission de télé qui s'appelait En campagne sur France 5, qui était une adaptation d'une émission de radio que je produisais sur France Inter. Donc Pierre avait beaucoup de temps et il venait souvent boire le café. Moi, je travaillais chez moi, je faisais du montage chez moi. Donc on a sympathisé, il venait presque tous les jours prendre le café. Et il me posait beaucoup de questions sur mon travail, ça l'intéressait beaucoup. Mon travail de reporter, de montage. Et un jour, il m'a dit, tu sais, mon père était reporter à la radio. Et il m'a montré un vieux Nagras et un enregistreur à bande qu'il avait conservé dans un coffre qui appartenait à son père. Il m'a dit, mon père est mort. C'était un grand journaliste. Et je m'étais dit, tiens, ça serait marrant de l'interviewer un jour. Je me disais, peut-être que je proposerais à Arte Radio que voilà, cet homme m'exhume cet appareil, ce Nagra, et qui me parle de son père, de son rapport à la radio. Voilà, et donc du coup, je l'ai jamais fait, mais on parlait beaucoup avec Pierre, c'est quelqu'un de très sympathique, que j'aime beaucoup, on avait beaucoup de conversations, il parlait pas mal de son père. On sent qu'il avait une admiration, et quelque part, moi, je faisais le même métier que lui. Donc on avait cette affinité-là, ouais. Et il suivait mon parcours, je venais de commencer cette émission de télé, il suivait mon parcours régulièrement. Et un jour, je me souviens de lui avoir dit, écoute, mon producteur me propose de déjeuner pour que je rencontre un nouveau réalisateur qui s'appelle Benoît. Donc j'avais rendez-vous dans le 16e, je me souviens, pour déjeuner, et je lui dis, il faut que j'y aille. Et voilà, et j'y vais, je vais à ce déjeuner, je rencontre Benoît. Je le trouve sympa, mais voilà, j'ai pas plus d'affinité que ça. Enfin, on a un déjeuner de travail, quoi. Et je me souviens d'être rentré, Pierre est venu boire le café, il me dit alors ce réalisateur, je dis voilà, je sais pas si ça va se faire, mais il s'appelle Benoît, et on verra bien, quoi. Et puis bon, le temps passe, je continue mon émission de télé, Pierre vient régulièrement chez moi, et un jour, mon producteur m'appelle, il me dit voilà, on devait partir en tournage dans les Pyrénées pour cette émission, et aucun réalisateur n'est disponible, sauf Benoît. Est-ce que ça te dit de partir avec Benoît, qui fera donc office de réalisateur ? Et je dis oui, bon, ok, il n'y a pas de problème, bien sûr.
Je me souviens donc d'être arrivé à l'aéroport, on prend l'avion, et j'étais assez angoissé, je crois, à l'époque, surtout par ces tournages qui étaient assez éprouvants. C'était plusieurs jours dans un petit village, et on partait interviewer des gens au hasard, au gré des rencontres, et c'était assez... avec une caméra qui nous suivait, donc c'était un peu angoissant, un peu anxiogène pour moi. J'étais toujours dans un état un peu particulier, avant les tournages, un peu renfermé. Et je me souviens qu'on a pris une voiture de location de l'aéroport pour aller dans un petit village qui s'appelait Matemal. C'est Benoît qui conduisait. Et je me souviens, moi, d'être dans cet état assez mal à l'arrière, et je faisais semblant de dormir. Parce que je voulais pas trop parler, il fallait que je me concentre, enfin j'étais vraiment pas très bien, quoi. On arrive à l'hôtel, le tournage devait avoir lieu le lendemain. Je me dis, mais en fait j'ai une attitude un peu asociale. Il faut absolument que je parle avec les gens de l'équipe et surtout avec Benoît, qui va être donc le réalisateur et qui va me suivre avec sa caméra pendant 3 jours. Donc voilà, il faut que j'essaie d'écouter un peu, essaie d'un peu d'écouter les gens de ton équipe et tout ça. Donc on dîne dans l'hôtel, on était une équipe de peut-être 6 personnes. Au dîner, je me retrouve en face de Benoît. J'essaie de lui poser un peu des questions sur lui, depuis quand t'es réalisateur. Et moi, à l'époque, je sais que j'avais plein de gens autour de moi, dans ma famille, mais aussi parmi mes amis. J'avais beaucoup de gens à l'époque qui découvraient que leur père n'était pas leur père. Donc secret de famille, c'était un peu... Je baignais un peu là-dedans, quoi. Très vite, la conversation glisse sur les secrets de famille. Et je raconte un peu tout ce qui m'arrive à ce moment-là. Et voilà mon beau-frère qui découvre que son père n'est pas son père, un très bon ami. Et voilà, j'étais souvent vraiment aux premières loges de ces histoires. Et je raconte, et donc Benoît, avec son preneur de son qui était là, le preneur de son dit à Benoît, écoute, raconte ton histoire. Et il commence à raconter, à l'âge de 34 ans, je crois. Il a découvert que son père n'était pas son père, que du coup, le père qu'il a élevé n'était pas son vrai père, que le frère avec qui il a grandi n'était pas son vrai frère, c'était son demi-frère, et que son géniteur était mort. Mais il dit de toute façon, mon père adoptif est mort, mon frère est mort, et mon vrai père est mort. Et je me souviens de m'être dit, ce type m'a touché, quoi. Et la conversation, on passe à autre chose. Et je sais que moi, je l'avais en face de moi et je me disais, mais oh là là, c'est... Le pauvre, en fait, il a vécu beaucoup de choses et j'étais assez intéressé par son histoire. Et je sais que vers la fin du repas, je remets ça sur le tapis. Je me souviens de l'avoir posé cette question. Je lui ai dit, mais donc du coup, t'es seul au monde avec ta mère. Et c'est là qu'il me dit, je suis effectivement seul au monde avec ma mère, mais j'ai découvert que mon vrai père, mon géniteur, avait un fils. Ce fils est patron d'une ONG. Je sais pas si moi, à ce moment-là, je pense à Pierre, mais je pense que oui, parce que j'ai un peu oublié, mais je pense que j'avais un patron d'ONG dans mon entourage, et peut-être que j'ai pensé à Pierre. Et il me dit, voilà, et j'ose pas le contacter, ce qu'il raconte dans le podcast, quoi. Et donc, il me dit, voilà, mon vrai père était journaliste à la radio et à la télé, et je commence un peu à être troublé. Je lui dis, mais est-ce que tu as au moins son nom ? Il me dit, oui, il s'appelle Hervé. Et je lui dis, mais t'es sûr qu'il s'appelle Hervé ? Il s'appelle pas Pierre ? Il me dit, oui, il s'appelle Pierre. Et là, je lui dis, je donne le nom de famille de Pierre. Il me dit, mais oui, c'est ça, c'est lui. Et je pense que je suis devenu livide, je me suis effondré intérieurement. Et je lui dis, mais en fait, c'est trop bizarre parce que c'est un très bon ami à moi. Et c'est mon voisin de palier. Et là, j'ai vu que Benoît blêmissait aussi. Donc voilà, on termine le repas, on va se coucher. Je me sens d'avoir assez mal dormi parce que je me disais, mais comment ça se fait que je me retrouve au milieu de tout ça, quoi ? C'est le frère de Pierre. Pierre ne connaît pas son existence. Et c'est complètement dingue, quoi. Le matin, au petit déjeuner, je n'osais pas trop parler de cette histoire. Puis juste avant le tournage, je lui dis, mais tu sais, Benoît, j'ai mal dormi. Il me dit, oui, moi aussi. Je dis, mais c'est incroyable. Il me dit, oui, c'est incroyable. Et c'est là qu'il me dit, j'aimerais le rencontrer. J'aimerais que tu organises une rencontre. Est-ce que ça peut se faire à la fin de la semaine quand on rentre à Paris ? Il me dit, ne préviens pas Pierre. Ne dis rien à Pierre. Et je réfléchis et je me dis, mais en fait, ça va être un peu choquant pour Pierre.
parce qu'il sait pas qu'il a un frère, a priori. Et je peux pas débarquer comme ça chez lui avec Benoît et lui dire, bah voilà, t'as un frère. Et je lui dis, non, je peux pas faire ça. Il m'a dit, bah est-ce que tu peux prévenir sa femme ? Demander à sa femme. Donc j'appelle la femme de Pierre. Je lui raconte, donc elle hallucine et elle me dit, ok, fais-le, faisons-le. Vendredi, Pierre rentre de New York, vendredi soir, viens prendre l'apéro avec Benoît. Et t'inquiète pas, Pierre, il est solide, il va pas mal le prendre. Et voilà. Et le vendredi soir, donc je suis à Paris, Benoît arrive avec 2 bouteilles de champagne. On en boit une tous les deux. Chez moi, on discute de tout et de rien. Et à un moment, je lui dis, bon, il faut y aller, il faut qu'on aille. On est attendu à côté chez Pierre, quoi. On sort de chez moi, on sonne chez Pierre. Pierre ouvre. Il nous voit arriver avec ce type, il sait pas qui c'est. 2 bouteilles de champagne. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a un petit sourire, il est assez malin, Pierre. Et il me dit, mais t'as un truc à m'annoncer ? Et je dis, non, pas du tout. Non, je noie un peu le poisson, quoi. On rentre, on commence à discuter. Et Pierre arrête pas de me dire, mais t'es trop bizarre. T'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? T'es bizarre. Non, je suis pas bizarre. Et tout. Au bout d'un moment, j'en ai marre qu'il me pose cette question. Et je lui dis, écoute, je vais laisser Benoît parler parce qu'il a quelque chose à te dire et moi, je vais partir. Et là, Pierre fait une drôle de tête et Benoît dit, non, tu pars pas, tu restes ici. Tu restes avec moi. Ok. Benoît il avait bien préparé son speech. Et il commence à expliquer à Pierre, voilà, la première fois que je t'ai vu, c'était dans une émission de télé. Moi, j'ai grandi dans tel endroit avec ma mère, etc. J'avais un frère, il raconte un peu toute l'histoire. C'était très long. Et je voyais Pierre se décomposer petit à petit. Et à un moment, il dit, voilà, on a le même père. Et là, Pierre, qui avait compris depuis quelques minutes, je pense, s'est levé en disant « Non, c'est pas possible, je le savais, c'est pas possible, je le savais. » Est-ce que tu t'es inquiété pour Pierre ? Non. Un petit peu, parce que j'avais peur que ça lui fasse bizarre, mais je sais que c'est quelqu'un de très ouvert, très bon vivant, très accueillant, très altruiste. Donc, je me doutais qu'il réagirait bien et que c'est quelqu'un qui réfléchit aussi. Donc, je pense pas que ça allait le détruire, en fait, cette histoire, cette découverte. Et puis, bon, il n'en était pas responsable, Benoît non plus, et moi non plus, en fait. Et voilà, je me souviens que, au bout d'un moment, il a dit « Je suis très content, Benoît, de te rencontrer. » Donc voilà, on a passé toute une soirée. Après, Benoît a sorti des photos, Pierre aussi. C'était assez chouette, en fait. C'était un moment unique. Et bon, ils se sont revus. Et moi, après, j'ai déménagé, Pierre aussi. Mais après, on s'est un peu perdu de vue, du coup, avec Pierre. Et c'est comme si... Moi, j'adore mettre les gens en lien, en relation. Et c'est comme si j'avais un peu accompli ma mission et qu'il fallait que je me retire, que c'était un peu trop fort. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Et voilà, on se voit un peu moins, mais là, on est de nouveau voisins. Donc on se revoit de plus en plus. Voilà, et là, on s'est retrouvés. Et j'en suis très, très content. Quelles étaient tes relations avec Benoît après cet événement ? Je sais que on s'appelait de temps en temps. On s'écrivait aussi. Moi, je suis parti vivre quelque temps à Londres. Et... on se disait c'est incroyable, mais j'arrive pas à comprendre, moi non plus je comprends pas, c'est fou. Et un jour, quand je suis rentré de Londres, on a bu un verre, et je lui dis peut-être qu'il faudrait que tu la racontes, cette histoire, que je t'enregistre. Il m'a dit oui, et on a prévu de faire des sessions d'enregistrement. Et c'est ce qu'on a fait, quoi. Il est venu chez moi et je l'ai enregistré plusieurs fois. Donc du coup, j'ai été... Oui, c'était fort, c'était très fort. Qu'est-ce que t'as ressenti ? Quand je me suis rendu compte que Pierre était le demi-frère de Benoît, une incompréhension. Et j'étais très content. Je sais pas, je trouve que c'est un... Bon, ça dépend, les gens, ils auraient pu mal le vivre. Mais moi, je trouve que c'est un beau cadeau, en fait.